Au cœur de l'Afrique de l'Ouest du XVIIIe siècle, deux puissants royaumes s'affrontent dans une lutte séculaire pour la domination, l'Empire Ashanti et le royaume d'Agomba. Dans ce contexte de rivalité ancestrale et de haine profonde, une histoire d'amour va défier les traditions, ébranler deux peuples et révéler la véritable nature du pouvoir et de la trahison. Kwame, 20 ans, est le fils du puissant chef Osei de Kumasi, capitale de l'Empire Ashanti. Guerrier accompli et stratège brillant, il s'est illustré lors de plusieurs batailles contre les envahisseurs d'Européens et les tribus rivales. Sa bravoure et son intelligence ont fait de lui le favori pour succéder à son père. Pourtant, derrière son apparence de guerrier impitoyable, Kwame cache un secret. Il rêve d'un monde en paix, où les peuples coexisteraient harmonieusement. Ce rêve, qu'il n'ose partager avec personne, le torture, le plaçant en conflit constant avec les attentes de son père et de son peuple. Amina, 18 ans, est la fille unique de Youssif, un riche marchand d'Agomba de Yendi, doté d'un don exceptionnel pour la guérison par les plantes. Héritée de sa grand-mère, elle est à la fois respectée et crainte par son peuple. Certains la considèrent comme une bénédiction, d'autres la soupçonnent de sorcellerie. Amina porte le poids de ses regards contradictoires, aspirant à utiliser ses dons pour unir plutôt que diviser. Secrètement, elle rêve de voyager au-delà des frontières de son royaume, pour apprendre et partager ses connaissances avec d'autres peuples, y compris ceux considérés comme ennemis. En 1745, l'Empire Ashanti, sous le règne du redoutable Opoku War, a conquis le royaume d'Agomba dans une campagne sanglante. La capitale Yendi fut réduite en cendres, des milliers de Dagomba furent tués ou réduits en esclavage. Depuis, les Dagomba paient un lourd tribut annuel, alimentant une profonde rancœur. Ce tribut, composé d'esclaves et de richesses, est une source constante d'humiliation pour les Dagomba et de fierté pour les Ashanti. Les deux peuples se méfient l'un de l'autre, perpétuant un cycle de violence et de vengeance qui semble sans fin. Les mariages entre les deux peuples sont strictement interdits, considérés comme une trahison suprême passible de mort. Dans ce climat de haine, des familles entières ont été déchirées, des amitiés brisées, et toute forme de compassion envers l'autre est vue comme une faiblesse impardonnable. Lors d'un rare marché frontalier, organisé sous la surveillance étroite des guerriers des deux royaumes, Kwame, déguisé en simple marchand, arpente les allées. Sa mission secrète, espionner les Dagomba pour son père. C'est alors qu'il croise le regard d'Amina, venue chercher des herbes rares pour ses remèdes. Le temps semble s'arrêter. Malgré la méfiance innée entre leurs peuples, une force invisible et irrésistible les pousse l'un vers l'autre. Bravant les regards suspicieux, ils échangent quelques mots, découvrant avec surprise et émerveillement qu'ils parlent une langue commune, vestige d'un passé lointain où leurs peuples étaient alliés. Cette découverte éveille en eux une curiosité et une connexion qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Pendant plusieurs semaines, défiant tous les dangers, Kwame et Amina se retrouvent en secret près de la rivière qui sépare leur territoire. Ces rencontres clandestines deviennent pour eux des moments de pure félicité où ils peuvent être eux-mêmes, libérés du poids de leurs responsabilités et des attentes de leur peuple. Kwame partage ses doutes sur la guerre perpétuelle, son désir de trouver une voie pacifique. Amina, elle, lui montre comment la nature peut guérir plutôt que détruire. Leur amour grandit, nourris par leurs différences qui, loin de les séparer, les complètent et les enrichissent. Ensemble, ils commencent à rêver d'un avenir où leur peuple vivrait en harmonie, où leurs enfants grandiraient sans connaître la haine qui leur a été enseignée. Mais ce rêve semble impossible dans un monde qui ne tolère pas leur union. Leurs absences répétées et leurs comportements changés n'échappent pas longtemps à leur entourage. Kofi, le meilleur ami de Kwame, rongé par la jalousie et l'ambition, décide de suivre son ami. Ce qu'il découvre le remplit d'horreur et d'une sombre satisfaction. Kwame, l'héritier Ashanti, amoureux d'une sorcière d'Agomba. Kofi voit là une opportunité de s'élever en disgraciant son ami. Chez les Dagomba, la situation n'est guère meilleure. La servante d'Amina, Ama, inquiète pour sa maîtresse qu'elle aime comme une sœur, remarque ses disparitions mystérieuses. Craignant pour la sécurité d'Amina,
elle se résout à rapporter ses observations à Yousif, ignorant qu'elle vient de déclencher une tragédie. Averti par Kofi, le chef Osei convoque son fils. Kwame, ignorant que son secret a été découvert, décide de saisir cette opportunité pour révéler son amour, espérant contre toute attente en la compréhension de ses parents. Mais à peine a-t-il prononcé le nom d'Amina que son père entre dans une colère noire. Ses yeux s'enflamment de rage, son visage se déforme sous l'effet de la fureur. Il accuse son fils de trahison, lui rappelant avec véhémence les nombreuses vies Ashanti perdues dans les guerres contre les Dagomba. Chaque mot est comme un coup de poignard pour Kwame, qui voit s'effondrer tous ses espoirs. Sa mère, Ezi, bien que visiblement déchirée, reste silencieuse, paralysée par la peur et la tradition. Dans un accès de rage, Osei frappe Kwame et le bannit du village, lui interdisant sous peine de mort de revoir Amina ou de remettre les pieds sur les terres Ashanti. Kofi, témoin de la scène, savoure sa victoire, se voyant déjà comme le nouveau favori pour succéder au chef. Chez les Dagomba, la réaction est tout aussi violente. Yousif, fou de rage, accuse sa fille d'être ensorcelée par un sauvage Ashanti. Il voit en un instant s'effondrer toutes ses ambitions politiques soigneusement élaborées. Sa mère, Fatima, est déchirée entre son amour pour sa fille unique et son devoir envers son mari et les traditions de son peuple. Les larmes aux yeux, elle supplie Amina d'oublier Kwame, lui peignant un tableau effrayant des conséquences de son choix, le déshonneur, l'exil, peut-être même la mort. Mais Amina reste ferme, son amour pour Kwame inébranlable face à la tempête familiale. Yousif, dans un accès de fureur, ordonne qu'Amina soit enfermée dans sa chambre, annonçant d'une voix tonnante qu'il la mariera de force à un chef allié dès que possible, espérant ainsi renforcer la position des Dagomba contre les Ashanti et étouffer dans l'œuf cette relation qu'il juge contre nature. Les deux familles, unies dans leur opposition à cet amour interdit, mettent tout en œuvre pour séparer définitivement les amoureux. Osei, utilisant son autorité de chef, envoie Kwame en mission diplomatique lointaine aux confins du territoire Ashanti. Il espère que la distance et le temps feront leur œuvre, que son fils oubliera cette folie passagère et reviendra à la raison. Mais Osei ne s'arrête pas là. Déterminé à détruire toute possibilité de réconciliation, il répand des rumeurs malveillantes sur la famille d'Amina, les accusant de collaborer secrètement avec les marchands européens pour affaiblir les Ashanti. Ces accusations, bien que sans fondement, trouvent un écho favorable parmi les Ashanti, toujours méfiants envers leurs voisins d'Agomba. De son côté, Yousif n'est pas en reste. Il accélère frénétiquement les préparatifs du mariage forcé d'Amina, contactant tous ses alliés pour trouver le parti le plus avantageux, sans se soucier des sentiments de sa fille. En parallèle, il utilise ses vastes connexions commerciales pour saboter subtilement les négociations menées par les Ashanti avec d'autres tribus, espérant ainsi les affaiblir politiquement et économiquement. Malgré la distance qui les sépare et les obstacles qui se dressent sur leur chemin, Kwame et Amina refusent d'abandonner leur amour. Faisant preuve d'une ingéniosité née du désespoir, ils trouvent des moyens de communiquer en secret. Ils utilisent des messagers de confiance, risquant leur vie pour transmettre des messages codés. Ils mettent au point un système complexe de signaux de fumée, visibles de loin mais indéchiffrables pour les non-initiés. Dans un éclair de génie, Amina dresse même des oiseaux pour porter de minuscules messages attachés à leurs pattes, défiant ainsi toutes les frontières terrestres. Chaque mot échangé, chaque preuve que l'autre pense toujours à eux, renforce leur détermination et nourrit leur espoir d'un avenir ensemble. Alors que le mariage forcé d'Amina approche inexorablement, Kwame, informé par ses fidèles messagers, élabore un plan d'évasion audacieux. Il contacte secrètement des amis loyaux dans les deux camps, tissant un réseau de soutien qui transcende les frontières tribales. Son plan est risqué, mais c'est leur seule chance de vivre leur amour librement. Cependant, le destin, cruel, va une fois de plus se mettre en travers de leur chemin. Kofi, toujours déterminé à éliminer son rival, surprend Kwame en train de finaliser son plan. Feignant le remords et l'amitié retrouvée, il gagne la confiance de Kwame et s'intègre au plan d'évasion. Mais dans l'ombre, il prépare sa trahison ultime, informant à la fois Osei et Yousif
des détails du plan, tout en se positionnant comme le sauveur qui déjouera cette folle entreprise. La nuit de l'évasion arrive, chargée de promesses et de dangers. Kwame, ayant déjoué la surveillance de son père, parvient à s'introduire dans le village d'Agomba. Avec l'aide de complices gagnés à sa cause, il réussit à libérer Amina de sa prison dorée. Le cœur battant, main dans la main, ils s'enfuirent dans la nuit, leur amour semblant enfin triompher de tous les obstacles. Mais leur bonheur est de courte durée. Alors qu'ils atteignent le point de rendez-vous convenu, où des chevaux les attendent pour les emmener loin de leur royaume, ils réalisent avec horreur qu'ils sont tombés dans un piège. Des guerriers Ashanti et d'Agombas surgissent de l'obscurité, menés par Kofi qui affiche un sourire triomphant. La trahison est complète, leur rêve de liberté brisé en 1000 morceaux. Encerclés et sans espoir de fuite, Kwame et Amina comprennent que leur amour est condamné. Dans un dernier acte de défi, ils choisissent de mourir ensemble plutôt que de vivre séparés. Ils s'embrassent une dernière fois, leur regard empli d'un amour indéfectible et de regrets pour le futur qu'ils ne connaîtront jamais. Puis, main dans la main, ils se jettent du haut de la falaise dans les eaux tumultueuses en contrebas, disparaissant sous les flots sous les yeux horrifiés de leurs poursuivants. La nouvelle de la mort tragique de Kwame et Amina se répand comme une traînée de poudre dans les deux royaumes. Le choc est immense, ébranlant profondément les Ashanti et les Dagomba. La réalisation de leur cruauté et de leur aveuglement provoque une vague de remords et de chagrin. Les peuples, unis dans le deuil, commencent à remettre en question leurs anciennes rivalités. Osei et Youssif, rongés par le remords, sont destitués par leur propre sujet. Kofi, méprisé pour sa trahison, est banni des deux royaumes. Lentement, douloureusement, les deux peuples commencent à tisser des liens, réalisant que leur haine mutuelle les a menés à la perte de leurs enfants les plus prometteurs. L'histoire de Kwame et Amina devient une légende, transmise de génération en génération. Leur amour tragique reste un rappel poignant des conséquences de la haine et de l'intolérance, mais aussi de la force de l'amour face à l'adversité. Un monument est érigé à l'endroit où ils ont fait leur dernier saut, symbole d'unité entre les Ashanti et les Dagomba. Bien que leur rêve d'un monde uni n'ait pas été réalisé de leur vivant, leur sacrifice a semé les graines d'un changement profond. Leur histoire continue d'inspirer ceux qui rêvent d'un monde où l'amour triomphe des frontières et où la compréhension mutuelle l'emporte sur la haine ancestrale.